Non. Quoi? Faut que tu te changes. Pourquoi? On va faire nos photos de mariage. Tu peux pas t'habiller comme ça. Trouvera pas de robe blanche de vierge effarouchée ici, commando. Arrête de m'appeler comme ça. Marc rentra dans l'appartement de Lucie, intrigué par son univers, car ils ne s'étaient vus que 3 fois. Et ce jour-là, ils allèrent se marier officiellement. C'est Marc qui avait approché Lucie en premier, après avoir appris qu'elle souffrait de diabète et qu'elle manquait de couverture médicale. La veille encore, elle évoquait un mariage blanc avec Jean, et Marc les avait sermonnés en affirmant que c'était de la fraude. Une fois Lucie partie, il en avait su plus sur sa situation grâce à Jean. En découvrant la vérité sur Lucie, il souhaitait l'aider, mais en parallèle, Marc avait lui aussi des dettes à gérer. Du coup, il était venu la trouver avec une offre de mariage fictif. Lucie crut qu'il se fichait d'elle. Elle s'énerva et lui asséna des paroles blessantes, et Marc finit par perdre son sang-froid à son tour. Je m'en vais. C'était une erreur. Ma milice. Luc, écoute, je t'aime pas. Sans déconner. Mais t'as l'air d'être quelqu'un de fiable. Alors, je suis désolée, d'accord? En fin de compte, Marc se reprit et lui assura qu'une fois son service militaire achevé, il divorcerait sans tarder. Mais d'ici là, il devait faire preuve de prudence, car personne ne devait se douter que ce mariage était fictif. Ils étaient également tenus de maintenir un contact régulier et de simuler un couple épris. Sinon, ils s'exposèrent tous deux à la prison. On va vraiment le faire. Ouais, on va le faire. Mais il faut absolument en parler à personne. Je te le promets. Tu es plutôt promesse de petits doigts. Le jour de l'enregistrement de leur mariage marqua également la première visite de Marc dans l'appartement de Lucie, où il essaya d'en savoir davantage sur elle en scrutant les lieux. De son côté, Lucie se changeait sereinement dans l'autre chambre, tout à fait détendue. Voilà, mon prince. C'est aujourd'hui que nos codes de solvabilité vont s'unir pour ne faire qu'une. Lorsqu'elle apparut, Marc ne parvint pas à résister à une légère fascination pour elle. Peu après, ils atteignirent l'église où Jean, l'unique personne informée de la vérité, les attendait. Il leur prêta même les alliances qu'il partageait avec sa petite amie. Non, c'est trop, je peux pas accepter. Je ne voyais pas lui faire ma demande. Et ensuite m'en aller. Et ma mère m'a dit d'attendre mes 21 ans. Ce sera à mon retour alors. Garde-la au chaud pour moi. Sous le regard du pasteur, ils échangèrent leurs vœux et ils devinrent une partie de la vie l'un de l'autre.